à Vincennes. C'est superbe. Audrey pas loin d'Eric Raffin. Oui, ben, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une interview parce que je peux vous dire qu'il y a énormément d'émotions. Ça va Eric? Je sais plus quoi dire, c'est une balle qui se tourne, c'est des chevaux comme ça, on vit pour ça. Je pleure depuis que je suis monté dessus pour les canter. On voit des larmes, tout le monde est en pleurs. Et un peu débordé avec le 10 Peak Raider qui en devient dans la Steeple dernier relais pour le 3. Alakim qui l'accroche et qui a éjecté malheureusement son jockey, Marc-Olivier Bellec. Mission accomplie, avec après votre père Yannick Foin également qui vient à vos côtés. Ça doit un peu vous toucher malgré tout. C'est une photo de truand, ça faut la garder. Oula. Ouais, il lui remue ménage ici avec Solano numéro 7 qui est plutôt en marche arrière. Ah oui, et je vais m'enlever plutôt. Et je vais même courir. Oui, oui, bah oui, parce que là, je pense que... Ouais, non, c'est ce que peut procurer les courses et les émotions comme ça, violentes après une course. C'est toujours un plaisir d'entraîner un vieux cheval parce que plus ils vieillissent, plus ils prennent de la personnalité. Et plus on apprend à les connaître et donc non, je suis vraiment très heureux. Je suis vraiment très heureux. Il y a longtemps que j'ai pas été heureux comme ça pour une victoire. Ce sont des belles histoires et celle-là me marque particulièrement. À la corde, Solide de France qui essaie de résister. Lucas Privoulgir s'est placé en 4e position. Là-haut, on a une chute à l'arrière du peloton. Chute, c'est la catastrophe à l'arrière du peloton avec une énorme chute. Le sulky, vous avez vu, il est cassé. On a commencé à avoir la tête comme ça là. Vous disiez Jean-Charles. Le voisin là. On va distribuer des coups de boule là, Charles. Il vient d'emménager, il met ses cadres. Déféqué dans la boîte aux lettres moi. Il risque d'y avoir quelques disqualifications en début de parcours. Baltimore, quant à elle, la favorite est plutôt bien partie. Un Ducel, le numéro 3, qui va passer en tête. En deuxième position, Sangaro. Chute de Sangaro, chute de Subotnight. Alors que les pouliches maintenant se présentent dans le tournant final. Banquita Prior qui a toujours plusieurs longueurs d'avance sur le peloton. Exactement, on va regarder ça de très très près. Puis en effet, Cécile, c'est la dernière course à Vincennes ce soir avant la dinde, hein, Fred. Après, c'est la dinde. Effectivement. Hein. Aquitania est troisième en dedans, alors qu'à l'extérieur, David Cotin rapproche Belmadric, le 5, l'entraînement de François-Marie Cotin. Lady Gaïa est toujours 5e. Regardez, Anthony Barrier, il a encore sa cravache. Ouais. Alors, Cadac verte. Et hop là, ça y est. C'est parti. Une belle réduction kilométrique à une 12 piles. Écoutez, on va attendre ce résultat d'enquête des commissaires avec leur film. En tout cas, l'arrivée est officielle maintenant. Soumoulou s'est imposé devant le numéro 11, Vicomte Bouffarco. Après enquête, le 10, Tornado de l'Océan, également le numéro 9, Ténor de légende. Seulement 4 concurrents à l'arrivée de ce Grand Prix de Noël. A-t-on donc le film des commissaires? J'attends peut-être l'information. Et on va regarder dans quelques instants, évidemment, le film des commissaires avec malheureusement plusieurs concurrents disqualifiés, dont le lauréat Sud. Regardez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parabole du Varlet. Qu'est-il passé? Ça se passe au second plan. Ah d'accord, c'est oh là oui. Le 9. Ah bah c'est la favorite attaque le parisienne 16. avec Arosa Dubouillon le 9. Il y a live, diffuse de nombreuses heures de direct. Et voilà, il faut des bonnes équipes pour que ça se... Et on retrouve justement son entraîneur, Hervé Billot, qui est avec vous, Fred. Il est parti, il va plus vite que vous en fait. Bah oui, j'avais vu. Ah, oui. Ah bah c'est bien la peine d'avoir des baskets, voilà, Fred. Hein des baskets voyantes en plus. Oli Rodigan
avec Franck Panicucci, qui est allé tout droit, qui se cabre. Bon, j'ai retrouvé Hervé. Ah, il est au téléphone. Décidément, faut que je change de basket pour aller plus vite. Celles-là, elles vont pas assez vite. Charlie Dunoyer qui a pris 2 longueurs d'avance à l'entrée de la ligne droite sur Cobra Bleu, qui va essayer de revenir combattant tête 3e devant Kaldé Rioux. Charlie Dunoyer toujours devant Cobra Bleu qui revient un peu. Charlie Dunoyer sous la menace de Cobra Bleu qui revient. Cobra Bleu, exceptionnel de courage qui revient menacer Charlie Dunoyer. Charlie Dunoyer, Cobra Bleu, Charlie Dunoyer, Cobra Bleu ensemble au passage du poteau. À Stéphanos, le numéro 11 pour sauter l'avant-dernier obstacle. Avec Maximo Merillo, le numéro 7, qui vient attaquer Messen. Maximo Merillo qui fait une grosse faute. Elle veut vous dire quelque chose, je crois, du manga. Oui. Bah, vous irez voir ça tout à l'heure avec Sébastien. Vous lisez sur les lèvres. Voilà, tout à fait.